Saint-Amour Studio, bonjour, christophelaurenceau.com, inspiration 2021 pour Amourland, podcast 11. Après une résilience super power, je vous invite et je m'invite à rentrer dans la vertu de prudence. Virtus, une force spirituelle, une force de l'esprit avec un grand E, et donc une force divine. Habituellement, on a pris l'habitude de parler de prudence, et on en parle comme si c'était d'une force humaine, due à des énergies exclusivement humaines, ou à l'esprit de l'humain. J'aime faire ce petit distinguo pour bien remettre de la clarté, qui est un des premiers challenges des hommes et des femmes qui veulent aller plus loin dans le bon sens, pour construire leur vie et participer à la construction de la vie de chacun. La prudence, c'est dans la situation du praticien ou de la praticienne en thérapie, quelque orientation que ce soit, à mon avis, de toujours être en synergie avec le corps médical. Chacun dans son indépendance, dans une capacité de parole libre et d'une critique constructive pour évoluer dans les meilleures directions, mais en cherchant la synergie. Je crois qu'il est dangereux et qu'il y a un manque de prudence quand je vois sur les réseaux les personnes qui, dans la spiritualité, vont tout de suite partir dans des asanas, des choses comme ça de l'Inde que je respecte dans la spiritualité hindoue, la tradition hindoue, mais qui se lancent comme expérimentateurs occidentaux et qui n'ont pas de guide et de authentique maître spirituel, non pas maître avec esclave, hein, mais un homme qui maîtrise son chemin et sa personne et le contenu de sa spiritualité. Bien souvent, c'est aussi un orientalisme, c'est-à-dire que on a affaire à des personnes qui croient qu'il n'y a pas d'authentique spiritualité en Occident, et qu'il n'y a pas d'authentique vie intérieure et mystique dans l'Europe et dans la France, où le christianisme est un souffle qui a été, qui est et qui sera d'une toute nouvelle manière, toujours inspiré d'en haut et du dedans aux personnes dans leur liberté profonde au-delà du libre arbitre en conscience, la liberté ontologique, la liberté du fond de l'être qui est construit libre. Donc la prudence, c'est justement de travailler, et je pense que c'est bien que la médecine et par exemple des thérapeutes comme moi ou d'autres puissent bien toujours conseiller de travailler en synergie avec la médecine. Les médecines contemporaines, les progrès au plan médicaux, les erreurs et les abus peuvent être combattus, aussi bien que des erreurs et des abus dans une tendance de l'humain, de l'humanisme ou d'une spiritualité. Alors, il ne s'agit pas de combattre la spiritualité ou de combattre un corps médical qui serait peut-être même dénué de spiritualité ou mettant une spiritualité en dehors du temps du travail. Je crois qu'il est important de prendre les meilleures forces et les meilleures volontés et de travailler en synergie et et pour progresser, progrêtre, un joli mot, néologisme, progresser dans l'être. Et donc, nous pouvons progresser dans l'être ensemble et dans l'être soi. Et quand je vois des personnes, je reviens sur des pratiques de l'Inde hein, et qui sont pratiquées en Occident par des gens qui souvent ne sont pas accompagnés, peuvent avoir lu, peuvent avoir fait un voyage à Katmandou ou ailleurs ou à Goa et finir sur les plages défoncés plus qu'enseignés et initiés, même s'ils ont été sincères, qu'ils sont allés dans un ashram ou des choses comme ça. Se lancer et surtout influencer des fois sans aucune expérimentation de vie
personnel plus long que quelques jours. Et en ce qui me concerne, ça fait 30 ans de vie adulte et ça fait 20 ans de pratique professionnelle qui ne sont pas, qui n'ont pas été mises sur Internet, hein, qui ont été vécues dans la vie du quotidien et de la relation physique. Et dans une perspective où il ne m'était pas venu au démarrage de mon cabinet que j'allais, de toute manière, ce n'était pas encore lancé comme ça Internet, que j'allais travailler sur Internet et faire découvrir le fruit déjà de ces premières saisons de ma vie personnelle et professionnelle. Donc la prudence, c'est de bien toujours ne pas mettre en danger les gens qui rentrent en confiance avec vous ou qui rentrent en acceptation d'influence. Donc le médecin, c'est le médecin, et il est important de lui donner toute sa place en ce qui concerne son champ de compétences. Un thérapeute, un neurothérapeute, un psychothérapeute, un psychanalyste, psychologue, un psychiatre, lui, peut, parce qu'il est docteur justement, rentrer dans la part allopathique, et ils sont formés pour, et nous avons à apprendre d'eux comme ils ont à apprendre de nous. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que c'est un point de vue intégratif, un point de vue non violent, et un point de vue de construction de paix. Et car il est important de travailler avec toutes les meilleures inspirations pour obtenir des résultats réalistes dans la société. Donc, on a un super power en résilience dans le podcast 10, j'adore ce titre, hein, une résilience super power, hein, et en même temps, c'est pas une toute puissance psychologique. C'est une toute puissance de la grâce dans l'humilité de la psychologie du moi humain. Aussi bien face au divin et soi que avec les autres et l'entre-soi et toutes les façons de voir ou de ne pas voir l'expérience du divin dans l'humain. Et donc, bien évidemment, c'est pas parce que le divin peut être perçu comme tout puissant et que tout est possible au divin qu'il est donc nécessaire par une sorte d'acte de confiance qui manquerait de prudence et de sagesse, enlever tout. Non, il est nécessaire de toujours laisser le pouvoir décisionnel de la compétence médicale décider par elle-même, y compris quand on croit au miracle et y compris quand on croit à le fait que Dieu peut tout guérir. Des fois, il peut tout guérir, des fois, on ne se dispose pas à, et des fois, guérir, ce n'est pas guérir d'une maladie. Ça peut être guérir quand je parlais maladie, je parlais d'une maladie physique, qui peut être l'expression somatique d'une maladie psychique, et qui peut être l'expression par résonance d'une maladie spirituelle plus profonde. Et donc, il y a un grand retournement, comme dirait Annick de Souzenel dans son livre, qu'elle a édité il n'y a pas longtemps, autour de ses 100 ans. J'en profite d'ailleurs aux personnes qui seront à l'écoute de ce podcast 11 pour les inviter à avoir une pensée, ceux qui prient à prier, et pour le mari, monsieur de Souzenel, de Annick de Souzenel, qui est mort à 107 ans. Et quel bel exemple de couple chrétien orthodoxe et de gens et de thérapeutes pour Annick de Souzenel et d'auteurs merveilleusement inspirantes que je vous conseille. Et 100 ans et 107 ans. Hein, quel beau parcours. On a beaucoup à apprendre d'eux. Si vous connaissez pas Annick de Souzenel, allez la découvrir, vous avez tout à gagner. Et justement, il y a une sagesse et une prudence tout en ayant une affirmation de soi chez Annick de Souzenel et un vrai travail de spiritualité et d'interaction entre le psychologique et le spirituel et même le corps physique, le soma et le féminin justement. Pour les femmes ou les hommes qui veulent découvrir leur féminin intérieur d'une autre manière et pouvoir faire cette descente en soi, je crois que c'est une grande spécialiste de l'humain et du divin. Donc la prudence, je voyais et je discutais avec ma compagne
à propos d'une personne sur Internet, hein, et où je disais avec fermeté et sans discussion possible, parce qu'il y avait un grand danger, les personnes qui jeûnent et qui, entre guillemets, se nourrissent de prana. Sans aucune, comme je le dis au début de ce podcast, sans aucune formation, sans aucune rien du tout, sans aucune guidance, sans aucun accompagnement de gens, etc. Je trouve ça extrêmement périlleux, dangereux pour soi, mais aussi pour des pauvres gens qui vont peut-être se lancer là-dedans, peut-être qu'ils sont dans la dèche, peut-être au niveau alimentaire ou des choses comme ça, et ils vont pas apprécier le prana de chez Lidl. Hein, ou de chez n'importe quelle autre boutique. Donc, parce que ça va pas tenir longtemps là. Hein. Donc, personnellement, le jeûne alimentaire, je le pratique depuis une vingtaine d'années, régulièrement toutes les semaines, et c'est un sujet que je connais bien par la pratique, et je ne me suis jamais amusé à me nourrir que de prana. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le prana, c'est, selon la tradition hindoue, une force vitale. Voilà, dans le monde invisible. Donc là, on a quelque chose qui, pour moi, ressort plus de la pulsion morbide que d'autre chose, et d'une fuite en avant à travers un spiritualisme, et qui ne tient pas compte de la réalité corporelle, matérielle, existentielle de l'humain. Donc il y a danger pour la personne, et il y a danger pour les autres personnes qui voient ça. Donc surtout, ne vous lancez pas comme ça si vous voulez jeûner. Vous pouvez jeûner de votre propre chef, mais c'est quelque chose de progressif. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, ça fait une vingtaine d'années que je me suis amusé suite à quelques pérégrinations dans les pays de l'Est, hein, en voyage, et j'ai découvert en fait que ça pouvait être un rite domestique, hein, une bonne habitude, une bonne routine du quotidien, et c'était bon pour mon esprit, mon âme, et comme pour mon corps, pour la dynamique du corps. Je l'ai fait, je l'ai installé un jour ou deux, ou de manière alternative, avec beaucoup de souplesse, garder ce rythme pour qu'il y ait une rigueur, mais pas un rigorisme, et en même temps comprendre ce qui se passe quand on jeûne. Et j'ai bien vu dans mon expérience qu'il peut y avoir les remontées de mémoire quand on boude, quand on est enfant, quand on est puni à table, autour de la table, du manger, des nourritures, hein, physiques, terrestres, hein, et qu'on ne veut pas venir, alors on ne mange pas, etc. Et plein d'autres choses comme ça, avec des colères. Hein. Alors, quand on est bien avisé et quand on est dans une authentique spiritualité, l'inspiration de sagesse montre tout cela, comme j'ai pu l'apprendre, et amène à la transformation de tout cela, et non pas à l'enracinement dans nos colères ou dans ces choses-là. Et donc, aller dans l'enracinement de la pulsion de colère, une pulsion morbide, serait l'effet inverse d'un jeûne, et encore qui plus est, un jeûne qui serait associé à une voie spirituelle. Car le but du jeûne n'est pas de se faire du tort, mais de pouvoir disposer sa personne à entendre mieux sa psychologie, son âme, son esprit, et être mieux à l'écoute de ce souffle plus grand que nous et bienveillant, l'esprit divin, qui peut nous aider à revisiter et refaire les bons choix, et avec la neuroplasticité, pouvoir transformer les mauvais choix dans nos pensées, nos émotions, l'intériorité profonde des pulsions et nos comportements sociaux. Je crois que cette paix est inspirée par la prudence et la sagesse, et je crois que le jeûne, dans ce cas-là, est magnifiquement dynamisant. Cependant, j'ai aussi jeûné d'autres choses. J'ai jeûné, quand j'avais entre 15 et 20 ans, fumer des cigarettes. Donc je me suis dit, tiens, je vais jeûner de cigarettes. Enfin, j'ai arrêté. Voilà, je vais jeûner d'un comportement excessif, jeûner de choses qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas alimentaires forcément. Et progressivement, une après l'autre, et pas forcément tous les mois. Une année, on entame la libération de cette dépendance pathologique, etc., etc.
Et donc, je suis très heureux de vous parler de ce parcours, parce que quand j'en parle et quand j'y repense, je me dis que j'ai fait un super chemin de transformation et que je suis toujours plus réellement qui je suis en profondeur, et j'ai vraiment changé et j'ai vraiment progressé pendant toutes ces décennies, et je suis très reconnaissant et dans une grande gratitude par rapport à la grâce qui m'inspire, qui me soutient et qui me soutient, mais en dehors de toute colère. Vraiment dans la découverte d'une puissance, super power, mais vraiment divine et d'amour. Et ce sont des mots qu'on peut rattacher à des expériences humaines exclusivement psychiques, mais c'est vraiment autre chose, l'expérience du divin. C'est vraiment une puissance, c'est là, c'est présent, c'est plus puissant que, tout aussi puissant que le mal, que les forces du mal, mais en même temps, c'est plus puissant, mais c'est pas un rapport de force et de conflit. C'est un fait de l'être. Et c'est comme si ça effaçait et ça séparait de tous les aspects mauvais. Donc, cette unité et cette paix, retrouvée en soi, peut et est à mon avis la pierre d'achoppement, la pierre de construction, hein, la pierre d'angle, le cœur restauré, où un or intérieur couronne notre nouvelle vie, peut être le début d'un renouveau de civilisation. C'est donc dans la prudence, mais pas la méfiance, et la sagesse avec l'intrépidité et l'audace du courage, et en rééquilibrant et en équilibrant et en apprenant au fur et à mesure, que je pense que nous pourrons obtenir autre chose que, par exemple, ne plus manger et puis se mettre en péril. Il faut donc faire attention dans un chemin psychologique et spirituel de bien discerner de quelles sont les intentions conscientes et inconscientes qui nous amènent à pratiquer certaines pratiques. Peu importe les cultures, les traditions, les religions, ou l'absence de tradition de religion, mais les nouveaux mouvements spirituels, etc. Je crois qu'il faut que nous ayons la sagesse de voir le pourquoi profond je suis en train de pratiquer cela, pour éviter de se mettre dans une voie de garage, où c'est encore pas grand-chose, une voie de garage, de tomber dans un précipice, de tomber dans la mort. Parce qu'il nous a été donné dans la spiritualité, et je pense que toute authentique spiritualité d'amour pose une liberté à l'être humain. Hein, l'être nous met la vie et la mort devant nous et nous dit de choisir. Personnellement, j'ai choisi la vie. Et vous? Christophe Laurenceau, Inspiration 2021, Saint-Amour Studio pour Amour Londres. Et si on construisait une civilisation de la vie?